Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors comme j'ai plusieurs montres et tout ça, qui c'est jamais forcément la même heure, je me base toujours sur mon micro-ondes. 19h juste, j'ai enclenché la vidéo. Donc après, je sais pas si je suis bien à l'heure ou pas. Voilà, voilà. Alors, il y a déjà un petit peu de monde qui s'est connecté. On va attendre un petit peu. Patricia, coucou. Je vais essayer de voir s'il y a des commentaires là, mais je vais la mettre là. Alors ce soir, on va faire des muffins aux épinards. Ça fait partie du thème des enfants à table. Donc c'est vrai que c'est pour faire manger un petit peu des légumes aux enfants qui n'aiment pas forcément les épinards. Donc je la teste ce soir, la recette en direct encore, puisque j'ai plein de nouvelles recettes à tester. Alors je vous en dirai plus si c'est bon ou pas, mais il n'y a pas de raison, avec tous les bons ingrédients, normalement c'est bon. Alors je n'ai pas, je voudrais bien voir si je vois les commentaires là-dessus, parce que je vais supprimer les commentaires là. Alors il y a Maryse, d'accord, voilà, je enlève les petits commentaires et je vais voir si je les vois là-dessus, parce qu'ils ne se mettent pas pour l'instant. Et on commence tout de suite. Il y a toujours un petit décalage avec voilà, ça y est. Alors, Christine, Marie, Ziza, Patricia, Nadette, bon, les adeptes, les fidèles. Donc, alors j'ai pas fait trop d'avance, c'est pour vous montrer qu'en fait, j'ai fait mes courses jeudi dernier parce qu'il me fallait des choses pour la recette de vendredi, et j'avais un petit peu réfléchi, regardé tous les ingrédients qu'il me fallait pour tester toutes les autres recettes. Donc, vous voyez, jeudi, j'ai acheté des filets de poulet, je les ai mis sous vide, ils sont sous vide depuis jeudi. J'ai acheté des champignons que j'ai déjà tout épluché, préparé et mis sous vide. Et sans le faire exprès, il y en a un qui rentrait pas. Il aurait fallu que je défasse toute la boîte. J'en ai même coupé en deux pour arriver à les glisser et tout ça. Donc j'ai mis sous vide ça et il en reste un que j'ai mis dessus pour vous montrer. Et il est déjà bien, il commence à sécher. Pour vous montrer, là quand on le touche, il est tout sec, alors que ceux-là, ils n'ont pas bougé. Vous voyez, même ceux qui sont coupés en deux, impeccable. Après, j'ai acheté aussi des épinards en feuilles, en branches, que j'ai mis sous vide. Bon là, j'en ai encore sous vide d'ailleurs pour la recette prochaine, parce que j'ai dit que je faisais encore une autre recette aux épinards. Pourquoi? Parce que j'en ai acheté 500 grammes, c'était un sachet de 500 grammes. Donc, vous voyez, ça, ils sont sous vide pour la recette de vendredi. Et j'ai aussi mes escalopes de poulet pour la tourte encore de mercredi. Donc là, tchouf! Je ne veux pas utiliser celui qui était dessus, c'est pour le remettre dessus pour vous montrer d'ici vendredi la tête qu'il va avoir par rapport à ceux-là. Alors en fait, ils nous disent qu'il nous faut 100 grammes
de petits champignons. Donc, ils sont déjà épluchés. Je vais déjà prendre ceux qui sont coupés en deux, que j'avais coupés pour arriver à tous les incruster dans la boîte. Donc 100 grammes, hein, on a dit. À peu près, hein, on n'est pas à 3 grammes près. Hein. Voilà, bah, c'est pile poil. Oh, impeccable. Donc ça, bah, je remettrai sous vide après. Je vous montrerai. Je vais essuyer un petit peu. Alors, donc là, j'ai mis ma poêle avec 20 grammes de beurre. Alors, ils nous disent de détailler les champignons en 4. Et donc, bah, toujours hein, sur la planche souple avec le couteau à pâtisserie qui va super bien. Voilà, hop. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le poulet qui nous cache la vue. Voilà, hop. Donc, ça, c'est fait. Je vais le mettre un peu comme ça, sans rien faire tomber, pour pas que ça soit devant la caméra. Donc, en 4. Et puis, la volaille, il nous en faut 200 grammes. Je pèse dans mon petit saladier, 150. Voilà. Voilà, super. Hop. Donc tout ça, je remettrai un petit peu sous vide. Je vais poser. Il y a un petit peu d'eau que j'ai enlevée. Voilà. Ensuite, un petit linge pour m'essuyer les mains. Je vais couper donc les 200 grammes de volaille en petits cubes d'environ 1 cm. Et on va faire revenir tout ça. Donc je vais commencer un petit peu à chauffer le beurre. Alors moi, les 1 cm, j'ai pas trop la notion, je vous dirais, de grandeur, de distance, de volume et tout ça, j'ai du mal. Donc on va faire des petits cubes. On va pas aller chercher le double décimètre. Et donc, on va faire revenir les champignons. Voilà, déjà, pendant que je finis de couper le poulet. Alors donc dans la poêle, vous pouvez y aller avec la cuillère mélangeuse, vous pouvez y aller avec votre petite spatule de blanc-bout, avec la spatule haute température, avec la spatule plate. Vous voyez, après, ah bah celui-là, il ne faut pas que je le remette dedans, il faut que j'y pense. Hein. Donc je me lave un petit coup les mains, parce que le poulet... Donc faites suer les champignons 2 minutes dans 20 g de beurre avec du sel et de la coriandre. Donc je vais les rattraper un petit peu pour saler. La coriandre, bah, ça en est du congélateur hein, que j'avais mis de mon jardin. Alors par contre, je ne savais pas trop le volume qu'il fallait, j'ai mis une petite poignée parce que bon, la coriandre c'est quand même très parfumé hein, et ça va se marier très très bien avec le poulet. Mais tout le monde n'aime pas forcément, mais moi je sais que j'aime bien ce petit goût. Voilà, pendant ce temps-là, je vais m'occuper des feuilles
On va ajouter le poulet pour débarrasser la planche. Donc les feuilles d'épinards, il en faut 150 grammes. Ça fait volumineux parce que c'est pas très lourd. Ah, j'ai mon minuteur qui sonne, c'est parce que j'ai fait du pain. J'ai fait du pain pour nous ce soir. Je vais le sortir. C'est du pain au quinoa. Bon, après, une fois que vous avez vu les techniques de pain, que vous preniez n'importe quelle recette, hein, c'est toujours pareil pour bouler et tout. Hein. Et je vous mettrai, si vous voulez, le lien. Alors, c'est une grosse miche qu'on fait habituellement sur la sile-pâte. Mais là, je l'ai faite en petites boules. Alors, je vais baisser mon four parce que après, c'est 180 degrés. Voilà mon pain que je lui ai fait. Je vais vous montrer de près, c'est chaud. Hop, hop, ça glisse les flexipans. Voilà, j'ai divisé donc le bâton en 6. Alors ça fait à peu près 165-170 grammes de pâte. Hein. Alors, je ne vais pas les démouler tout de suite, mais par contre, je vais poser ma grille sur une grille comme ça pour pas que ça soit au contact du plan de travail parce que ça risque de faire de la condensation et de ramollir ma pâte à pain. Je la démoulerai tout à l'heure. Alors, donc, notre poulet, on fait revenir un petit peu. Je vais couper en grossièrement les feuilles d'épinards. Voilà, donc ils disent, je suis la recette hein, parce que, donc ajouter les épinards, mais il faut les concasser grossièrement. Donc avec le couteau, ben, écoutez, je donne des coups un petit peu dedans. On va voir ce que ça donne, sinon après... Voilà, hop. Et je vais les ajouter au poulet. On va quand même donner des bons petits coups parce qu'après, il faut que ça rentre dans le moule. Hein. Bon, ça va se cuire, hein, mais... Voilà, c'est déjà pas mal. Hop. Voilà, après, donc vous savez que la planche souple, elle vous permet d'aller sur votre plaque chauffante et de verser tout directement dedans. Voilà, je vais monter à peine ma température. Et ils disent de poursuivre la cuisson 2 minutes afin de faire évaporer l'eau, hein, bien sûr. C'est que je me méfie avec ma plaque induction parce qu'elle est très surprenante.
prenante par moment, donc j'ai pas envie de... Je monte progressivement l'intensité. Voilà, et du temps que ça cuit un petit peu, ben, je vais déjà remettre sous vide mes champignons, ma volaille, histoire de pouvoir les remettre au frais. Je vais l'enlever. Donc moi je suis toujours un petit peu le couvercle quand ça fait la condensation. Vous voyez, il y avait un tout petit peu d'eau au fond des escalopes. Là j'ai enlevé bien sûr. Après il y a des personnes qui ne s'amusent pas à le faire. Hein. Après c'est chacun. Voilà, donc vous venez un petit peu, on appuie. Je lâche, ça tient tout seul. Je vais faire pareil avec mes petits champignons. Champignon tout seul, on va le reposer à côté et on verra la tête qu'il aura dans quelques jours par rapport à ceux qui sont sous vide. Voilà, donc ça c'est bon. Après il nous faut 60 g de cheddar. Alors moi j'en ai pas trouvé en morceaux, j'ai trouvé simplement les petits cheddar, vous savez, pour mettre dans les hamburgers. Alors du coup j'ai pris du gouda. Alors on en prend 120 g, puis on fait 12 petits cubes et puis le reste on va le râper pour mettre dessus. Et en parallèle on va faire un petit appareil. Donc là j'ai déjà mis 200 g de farine, un sachet de levure chimique, du poivre. Je vais faire à peine fondre, je vais remettre un tout petit peu parce que j'avais déjà fait un petit peu fondre 80 g de beurre et il faut qu'on ajoute 100 g de crème épaisse et 5 œufs. Alors j'ai déjà cassé les 5 œufs, je les ai déjà moulinés, enfin mixés, battus avec la petite cuillère magique. Vous voyez, j'ai encore un petit pot de crème de Métabier. Elle s'est bien épaissie, elle est toute bonne, belle et tout ça. Mais il faut que je l'utilise quand même parce que... Alors voilà. Mon beurre qui est fondu dans le bol micro-ondes. La petite balance hein, que vous pouvez écarter en fonction de votre récipient. Hein. On va mettre à 0. Donc 100 g de crème. Qu'est-ce qu'elle sent bon. Voilà. On va la remettre au frais. Donc, on mélange ça. On va ajouter les 5 œufs.
chauffe à 180 degrés. J'ai sorti mes moules muffins, les gros muffins. Voilà. Après donc, je vais ajouter ça au mélange farine, levure, poivre. Je vais peut-être à peine retourner la caméra ce coup-là parce que voilà, j'avais orienté de manière à ce que vous puissiez voir la poêle aussi. Et après, on va tout mélanger, les deux préparations. Vous voyez, la cuillère magique, elle va bien aussi, hein. Le cul de poule, pareil, pas d'angle, donc... Ah, on va avoir une spatule nettoie fouet. Elle est pas mal, mais j'ai encore pas pu la commander, elle n'est encore pas arrivée. Ça ne saurait tarder. Justement, là, je suis en train de refaire mes sacs avec les moules qui sont dans le catalogue, ceux qui n'y sont plus. Je refais le tri. Voilà, ça vous donne une pâte comme ça, hein. Et donc là, alors s'il y a un peu d'eau, vous pouvez la laisser dans la poêle, mais bon, là, ça va, c'est pas trop mal. Il y a un tout petit peu, je vais quand même, j'ai peut-être pas laissé assez réduire, mais les épinards ont bien, se sont bien réduits. Parce que les épinards et les champignons, ça fait beaucoup d'eau. Mais vous pouvez éponger un petit peu, hein. Sinon, vous mettez dans une passoire, hein, aussi, hein. Voilà. Et puis donc, on va garnir les moules. Alors, je vais quand même les faire à la poche à douille sans douille, hein, parce que les champignons ne passeront pas dans une douille, hein, vous vous en doutez bien. Mais pour avoir meilleur temps, ben, on va essayer de faire à la poche à douille. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. S'il y en a, ben, c'est du direct. Voilà, alors le moule muffin. C'est vrai que celui-là, j'ai encore pas travaillé dedans, mais je l'aime bien aussi. Il va bien aussi avec les briochettes. Donc, ils sont par 12. Le support poche à douille. Alors, je sais pas si vous avez des questions. Je vais regarder quand même un petit coup. Alors, Evelyne, Isa, Annabelle, Marie, Anne-Laure, coucou, les nouvelles boîtes ne sachent avec les clips. Oula, je comprends pas ce qu'elle me dit, Anne-Laure. Les nouvelles boîtes. J'ai pas compris, Anne-Laure, ce que tu as écrit. Je suis désolée si tu es encore là. Donc, hein, toujours la douille interchangeable qui va à l'intérieur de la poche. On tortille la poche, on pousse dans la douille pour faire une sécurité. Là, je ne visse pas de douille dessus. Puis on va voir si les champignons passent. Hop.
Si j'en mets à côté, ça ne va pas le faire. Alors je ne mets pas tout parce qu'il faut faire en 2 étapes et puis après ça serait trop plein. Alors je vais mettre là pour que vous puissiez voir. Donc comme la pâte elle est quand même assez liquide, hein, malgré qu'il y a les champignons, vous penchez, hop, et on tire. Comme ça vous avez le temps de tout attraper. On défait, on tortille, ça monte tout seul. Donc ils disent de remplir aux 3/4. Je crois, un tiers, je dis n'importe quoi, un tiers. Oups, le champignon est parti tout seul. Vous voyez, ça va plus vite que si on avait pris une cuillère, hein. Voilà, mais ça va pile poil pour remplir au 1/3. Donc, je vais déjà mettre ma poche dessus pour mettre la suite. Et on va mettre le morceau de cheddar ou de Gouda, ou alors vous pouvez mettre du comté. Vous mettez ce que vous avez, ce que vous aimez. Pour les enfants, vous pouvez même mettre une vache qui rit, hein, je pense à ça. Bon, c'est pas forcément les meilleurs fromages, quoique je ne sais pas lesquels sont les meilleurs. Hein. Un petit carré frais ou un petit... Donc, je vais mettre un petit carré au milieu de chaque muffin. Alors, il y en a des plus gros, des plus petits. Et en plus, je ne sais pas compter. Ah, mais il y en a un qui était gros là, non? Ah oui, j'allais dire, j'ai compté. J'ai bien fait 3, 6, 9, 12. Et puis il m'en manquait un. Non, ils étaient collés. Voilà. Et j'ai mon petit bout qui reste pour frapper dessus après. Hop, on penche, on attrape et on va mettre le reste. On va compléter. Je vais pousser le petit truc. Hop. Alors, attendez, il faut que je reprenne en main comme il faut parce que je ne serre pas assez le dessus. Il y a 2 champignons qui se font la bagarre, lequel va sortir le premier ou pas. Voilà, ils sont les 2 coincés dans la poche. Je vais en attraper un. Ah non, c'est le poulet. C'est les 2 poulets qui sont... vous voyez, ouais, ça se coince un peu. En fait, j'ai peut-être pas... Ce que je vais faire après, c'est que je les remettrai. Hein. Vous voyez, ça, c'est les trucs du direct. Hein. Hop là, ça y est, ils sont passés. Je vais en mettre un dans l'autre pour pas qu'il y ait le poulet qui soit tout au même endroit. En fait, ça se trouve, mon poulet, il était mal mélangé. Tout le poulet était au fond du saladier, je crois bien. Ben après, quand on appuie bien fort, on se fait sortir. Hein. Voilà, ça y est, tout le monde est sorti. On va
va répartir un petit peu. Voilà. Hop. Voilà, alors je vais quand même me laver les mains parce que j'en ai plein les doigts d'avoir d'être allé à la pêche. Alors, donc on va prendre le rasoir rose pour bien racler notre poche. Et puis je vais tapoter un petit coup pour voir où c'est que je peux rajouter. Bon, celui-là, il y a beaucoup de poulet parce que tout est tombé d'un coup. Là aussi. Voilà. C'est à peu près équivalent, hein? Hop. On met le reste. Et je vais râper le cheddar dessus. Avec la nouvelle râpe, je vais l'essayer aussi pour faire ça. Voir, donc il y a les petites protections. Hein. L'autre jour, je ne sais pas, je vous ai expliqué les 4 en 1. Donc le zester, le canneleur, la râpe, et puis je ne sais plus si je vous avais parlé de la petite pointe qui peut servir pour éplucher les agrumes. Voilà. Donc ça. Et donc ils disent de râper. Ah, c'est pas mal, tiens. Donc on peut faire comme ça, là, il n'y a pas besoin de regarder ce qu'on fait. Je suis tellement habituée de râper les zestes en regardant ce que je fais, de la tenir dans l'autre sens. Ouais, elle va pas mal. Vous voyez, vous assistez à toutes à tous mes essais. Hein. Par contre, il faut faire attention quand on arrive à la fin. Il faut peut-être mettre le gant anti-coupure, hein, que j'ai pas sorti. Pour éviter de se couper les doigts. Elle va super bien pour faire ça. Il n'y a pas besoin de sortir le gros truc. Vous voyez, ça vous donne ça. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il est très bien. Donc, on va en mettre un petit peu sur le dessus de chaque. Et on va enfourner pour 25 minutes. Avec une petite salade verte. Et puis voilà, le repas est fait. Enfin, il y aura plusieurs repas. Hein. Bon, j'ai ma maman qui est là, mais on ne va pas manger tout ça. Je vais en mettre sous vide, hein, certainement. Ou après, ben, je vais distribuer à mon fiston.
va peut-être pas être forcément content parce que les épinards, c'est pas son fort. Hein. Il va dire c'est comme les côtes de bête, tu nous en fais manger en cachette. Voilà. Donc ça vous donne ça, je sais pas, ça brille toujours, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas, je vais enlever ma lèche frite parce que je l'avais laissé pour cuire le pain, mais vous savez qu'il faut pas laisser la lèche frite parce que ça prend de la chaleur inutilement. Hein. Donc il faut mieux l'enlever. Je vais mettre le minuteur. C'est 25, hein, je vous ai dit, ouais, à 180. Voilà. Et ben, je vais démouler mon pain pour vous montrer. Voilà, j'ai pas fait une grosse miche. Pourquoi? Parce que on est, en ce moment on est 3, mais comme ça, quoi que ce pain-là, il se garde très très bien. Hein. Plusieurs jours, il est toujours aussi bon. Hein. Mais là, comme ça, je vais pouvoir en congeler quelques boules. Voilà. Donc, vous voyez, c'est au quinoa rouge que vous trouvez en magasin bio. Hein, et j'aime bien cette recette. Je vous mettrai le lien. Par contre, c'est notre chef Laurent qui l'a faite, cette recette. Et dans le déroulé, donc on cuit le quinoa à la vapeur dans le bol du high cooking. Et puis après, il nous fait faire la pâte à pain. Mais à aucun moment, il dit qu'il faut mettre le quinoa avec la farine et tout ça pour pétrir. Hein. Donc, n'oubliez pas, sinon le quinoa, il va rester sur le plan de travail. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est du vécu, ce que je vous dis, parce que moi, je suis le déroulé du robot. Et puis, ils disent pas de mettre le quinoa. Donc, c'est une fois qu'on a pétri qu'on se dit « Ah, zut, le quinoa !» Voilà. Donc, vous voyez, j'avais fait des petits dessins parce que la recette, normalement, avant d'enfourner de la grosse miche, on pose cette grille là-dessus, le pain, puis on saupoudre de farine et ça vous fait le dessin de la grille. Alors moi, j'ai pris des petits découpoirs. Là, normalement, c'est un cheval, mais alors on ne le voit plus hein, parce que ça a gonflé. J'avais fait un petit cœur aussi. J'avais fait un petit bonhomme. Assis là un peu le petit bonhomme, mais il faut vraiment... Assis de loin, on le voit quand même, voilà. Donc, vous pouvez laisser aller votre imagination. Il y avait une petite fleur aussi, mais alors, on ne la voit pas trop. Une cloche, je crois, mais je ne sais plus où elle est. Enfin, voilà, vous pouvez vous amuser. Et ben, je vais regarder s'il y a des questions. Je n'ai pas vu trop de questions, mais sinon, j'y répondrai ce soir. Et voilà, coucou. Du coup, c'est passé. De toute façon, je regarde tout ça, là, les pains, tu les as cuits dans quel moule? Ah, c'est les ronds, les gros ronds ciliformes, R en fait, hein, les flexipans R. Les gros ronds qu'on peut faire les pains hamburger, des tartelettes aussi, avec le découpoir 13 cm. Hein. Le pain, enfin, il y a plein de... Moi, je l'aime bien pour faire des tartelettes pour une entrée ou un repas. Hein. Au niveau des quiches, tout ça, la pâte, elle est vraiment croustillante dedans. Oui, voilà. Je vérifie sur mon agenda. Alors, cette recette m'a l'air sympa. Oui, je vous dirai, hein, je vais les goûter tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous plaît, si ça, voilà. Et puis, vous avez vu, j'ai mis qu'il y a un jeu sur la boutique, là, pour fêter les 4 ans. Donc, vous pouvez tenter votre chance. Il y a 5 600 € de lot à gagner. Et à la fin, il y aura un tirage au sort pour un high cooking. Voilà. Et puis, vous avez vu, il y a une toute nouvelle, les cadeaux supplémentaires pour les hôtesses en février. Ils changent toujours, hein, c'est jamais les mêmes choses. Voilà, il faut innover. Et puis, n'hésitez pas. Donc, je suis en train de refaire mon sac avec tout ce qu'il y a dans le catalogue pour partir en atelier. Je recommence un peu les ateliers, comme 6 personnes, les normes à respecter et tout et tout. Et puis voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
et j'ai hâte de vous retrouver en atelier. Donc j'ai plein d'ateliers à reprogrammer, donc je vais téléphoner un petit peu pour reprendre contact avec les personnes qui sont sur ma liste, hein, tous les ateliers depuis septembre, octobre qu'on a reportés. Voilà, très très bientôt, mercredi, hein, pour les tourtes au poulet champignons. Ça, c'est une recette peut-être que beaucoup de personnes connaissent, mais qui est toujours appréciée, indémodable. Et puis, je fais un clin d'œil à Nico, parce que si Sandra regarde la vidéo, elle va faire un clin d'œil à Nico, parce que Nico, il adore cette recette et il parle souvent de moi quand il l'a fait. Voilà, et je vous souhaite une très bonne soirée, puis à mercredi. Au revoir.